Bienvenue sur Dual, le podcast qui promeut les formations professionnelles en Suisse. Retrouve chaque semaine les parcours atypiques et inspirants d'entrepreneurs, managers et chefs d'entreprise qui ont débuté leur carrière par un CFC. On espère que ces témoignages t'apporteront des réponses et de la motivation. Bonne écoute. Ok. Nous sommes bien installés. Jessica, merci d'être ici. Première chose, je te propose de te présenter et de présenter ton parcours. Merci pour l'invitation déjà. Du coup, j'ai un parcours dans un milieu technique, dans la construction, plutôt au niveau professionnel. Donc, je suis actuellement responsable dans une entreprise à Renan, une entreprise de chauffage sanitaire. J'occupe cette place depuis, en tout cas, 7 ans maintenant. J'ai la chance de collaborer avec des employés, des collaborateurs qui sont sur les chantiers, mais aussi au bureau et à l'externe, des clients, architectes, clients privés, des gérances. Donc, c'est un milieu qui est assez diversifié. Ça, c'est super intéressant. En amont, j'ai commencé avec un CFC de 4 ans, projeteuse en chauffage technique de bâtiment. Et puis après, j'ai complété mes connaissances avec un brevet chef de projet technique de bâtiment que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Bravo. Voilà. Que tu as terminé, mais que tu as réussi. Complètement. Ok, d'accord, parce que terminé, c'est... Bien terminé, même. Trop bien. Tu as fait un CFC. Comment s'est passé ce choix à l'école? Est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que tu savais que tu voulais faire un CFC? Comment ça s'est passé pour toi? C'est assez drôle comment je suis arrivé dans ce métier. Au début, j'ai fait plusieurs stages pour voir un petit peu ce que je voulais faire. À l'école, déjà, il y a un petit peu les orientations. Ils viennent te poser des questions. Après, j'ai dit, je vais tester. Donc, je suis allé voir paysagiste. J'ai fait employé de commerce, maçonnerie, des trucs qui n'ont rien à voir. Après, même dans le secrétariat aussi. Et un jour, j'ai testé projeteuse en chauffage technique bâtiment. Je savais à peine que ça existait, ce métier. Donc, autant dire que je suis arrivé comme ça au bol. J'ai fait un stage d'1 semaine. Il y avait un peu de plan, un peu de calcul. Je me suis dit, c'est sympa, c'est intéressant. Puis en parallèle, j'aimais toujours aller voir un petit peu les constructions autour de chez moi. Quand j'étais un peu plus... quand j'étais gamine, quoi. Donc, c'est toujours un milieu qui m'intéressait. Et je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et puis, je me lance dans 4 ans de CFC, dans une entreprise à Puy, où j'ai fait aussi 10 ans. Donc, ça m'a plu. J'ai croché. On n'était que 2 filles sur 40 en CFC. Donc, c'était pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu, encore même aujourd'hui. Et puis, je suis vraiment arrivé au bol et aujourd'hui, j'aime toujours ce que je fais. C'est un plaisir pour moi de me lever le matin, c'est un plaisir de continuer dans ce métier-là et dans cette profession. Ok, donc, comme beaucoup de monde, je pense qu'en effet, on passe par plusieurs stages pour tester les métiers. Il y a vraiment plein de trucs différents. Voilà, moi, j'avais fait boucher, coiffeur, menuisier, employé de commerce, vraiment pour tester les métiers. Durant ce stage, au-delà de l'aspect technique que tu appréciais, étant donné que tu as fait 10 ans dans cette entreprise, enfin, tu es resté 10 ans en tout avec ton CFC, qu'est-ce qui t'a plu aussi dans la dynamique, peut-être par rapport à l'équipe, à ton patron, comment tu as été accueillie en tant que jeune fille à ce moment-là, dans ce milieu et dans cette entreprise? Alors, j'ai été bien accueillie, ça c'était très appréciable pour moi parce qu'il n'y avait que des hommes, ça c'est clair dans l'entreprise, à part les collaboratrices qui étaient au bureau. Ouais. Donc, les premiers temps, tu restes quand même un peu au bureau, tu apprends déjà les bases, tout ce qui est dessin, ce qui est plan, ce qui est calcul. Donc, avec mes patrons, ça s'est très bien passé, ils me prenaient avec eux sur les chantiers, donc ça, je pouvais un petit peu gentiment mettre un pas sur les chantiers, tout en étant avec du monde qui me surveillait ou qui me protégeait, si tu veux, un peu, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Après, tu commences aussi à avoir les contacts avec les collaborateurs qui sont sur les chantiers, où là, au début, ça va, t'as un peu l'apprenti, façon de parler, donc ils savent que t'es là pour apprendre. Oui. Mais après, plus t'évolues dans le milieu, plus tu commences à aller sur les chantiers, et plus ça devient un peu complexe au début. Parce que c'est là où il y a les gens qui te regardent, ils savent pas trop pourquoi t'es là, etc. Ou si tu dois commencer à donner des ordres au monteur, par exemple, il faut que ça passe. Ça passe pas toujours facilement. D'accord, ok. En fait, quand tu as ton patron qui est encore là, ça va. Puis quand tu commences à prendre gentiment ton envol au bout de la 3 ou 4e année, ça devient un petit peu complexe parce que tu commences à passer dans une sorte de hiérarchie en dessus des monteurs. Du coup, c'est là où ça devient un petit peu, des fois, complexe. D'accord, ok. Parce que par rapport au métier du chauffage, est-ce que tu arrives justement à expliquer les différents CFC
pour juste illustrer justement ce côté, chacun, voilà, son rôle et à quelle étape du processus tu interviens. Alors ouais, du coup, on a le CFC, monteur chauffage. Ouais. Où c'est aussi, maintenant, c'est devenu aussi 4 ans de formation. D'accord. Où là, vraiment, ils travaillent le matériau, ils travaillent les tuyaux en acier, ils sertissent des différentes conduites, des coudes. C'est eux qui font les montages d'installation, ce qu'on dessine en tant que projeteur au bureau. D'accord, c'est vraiment ok. la différence des deux métiers. C'est qu'on a, nous, projeteurs au bureau, on fait les dessins, les calculations, on met sur plan, on fait les réflexions, on a les contacts avec les clients, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'on peut faire. On a vraiment le CFC monteur où là, ils font la partie montage de tout ce qu'on dessine. D'accord, ok. C'est vraiment les deux différences, mais l'un sans l'autre, on peut rien faire. Ouais. Enfin, façon de parler. On est complémentaires et c'est là où c'est intéressant. J'imagine. Du coup, tôt ou tard, t'es obligé de bosser ensemble. Ouais, ça. ok. Et puis, j'imagine que, comme tu le disais, chacun a quand même des connaissances un peu sur le métier de l'autre. Donc, comment ça se passait lorsque tu étais sur les chantiers et puis que tu étais amené à dire à des monteurs qui, j'imagine, n'étaient pas forcément des apprentis, mais plutôt des collaborateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passait? Quel était le rapport avec eux, justement sur le fait que tu leur donnais pas des directives, mais tu leur disais juste on a dessiné le truc comme ça, quoi. Ouais, ça c'était... J'ai vécu un petit peu cette transition à la fin du CFC en 4e année, où après j'ai continué à travailler dans la même entreprise après, où tu prends vraiment ta place d'employé. Et c'est là où c'était pas toujours simple parce que on m'a un petit peu lancé dans la piscine, comme on dit. On m'a dit, tiens, t'as fini ton CFC, maintenant tu prends ton premier chantier, tu te débrouilles. Bon, après, moi, c'était un petit challenge perso, donc j'étais contente. Ça me faisait pas peur plus que ça d'aller toute seule sur mon chantier. Tu prends ta voiture d'entreprise, tu vois ton architecte et tout. Et puis là, tu commences à donner les plans au monteur, tu lui expliques, voilà, nous on a prévu ça, etc. Là, il faut passer ici, il faut passer là. Et là, j'avais des monteurs qui avaient 45 à 50 ans au début. Certains, ça passait moyen parce que t'étais la petite jeune qui venait du bureau avec ses plans et puis qui disait ce qu'il fallait faire. Donc, il y a eu 2-3 fois où c'était un petit peu compliqué pour se mettre du niveau, qu'ils comprennent. J'étais pas là pour embêter, mais j'étais là pour lui donner son job. C'est juste que c'était pas mon patron qui avait 40 ans, mais c'était moi qui en avait 18, tu vois. Ouais. Donc, c'était un petit peu au début, un petit peu complexe, même en interne, parce que tu donnes des ordres, t'as une petite jeunette qui débarque avec son CFC, et puis tu dois commencer à faire ta place, tout simplement. Ouais, et puis beaucoup de responsabilités quand même aussi, parce que c'est dans le métier du bâtiment, donc ça a des conséquences directes sur un gros processus, puis un gros chantier. Ouais, c'est ça. Par rapport à ça, est-ce que toi, comment tu as appréhendé durant ton CFC comment dire, l'évolution de ces responsabilités? Au début, ce que j'appréhendais, c'était vraiment avec les clients en face, parce que quand tu arrives, tu représentes l'entreprise, et puis tu restes quand même une femme jeune, donc tu débarques sur les chantiers. J'ai eu 2-3 fois le cas au début, où j'arrive, je me présente, et puis les clients, c'est un architecte qui a 55 ans, par exemple, en face, puis il te dit « Ah, c'est sympa, il a envoyé la collaboratrice du bureau. » Mais il vient quand votre patron? Puis du coup, tu dis « Mais non, je suis la technicienne, je vais gérer cette partie technique du chauffage dans le bâtiment. » Et puis c'est vrai qu'au début, ils sont un petit peu sceptiques, les gens, ils se disent « Mais d'où elle sort? Comment elle peut avoir le niveau, etc. » Donc c'est là où c'est super important de défendre ce qu'on connaît, et puis de prendre sa place et montrer ce qu'on sait faire. Et ça, c'était un petit peu ça au début qui était le plus dur pour moi, c'était d'être à ma place, montrer ce que je sais faire, et puis pas me faire refouler. C'était un petit peu ça le challenge du début, qui peut peut-être faire peur, mais ça vaut la peine de relever le challenge, quoi. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a même une méconnaissance au sein des métiers du bâtiment, peut-être même d'un point de vue des architectes, qui disent « Ah, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là ?» ou au contraire, ils étaient toujours au courant de ton rôle. Ça veut dire que tu devais aussi crédibiliser l'importance de ton rôle en tant que technicienne et aussi, je dirais, argumenter même des fois le fait que tu étais jeune et que tu étais aussi une femme, en fait. Oui, clairement. Tu dois toujours presque prouver quelque chose, en fait, en permanence. Au début, déjà, c'est « Ah, mais c'est Madame Durand », parce que souvent, c'était Monsieur Durand, quand il m'appelait. Après, il me voyait, il me disait « Ah, du coup, vous êtes une femme ?» Je fais « Oui, mais ça change pas que je connais mon travail, la même chose. » Enfin, c'est des choses que j'ai eu souvent, ces petites remarques, où les gens, ils avaient peur que j'étais pas à la hauteur, en fait, en face. Surtout ça. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Mais par rapport à ça, est-ce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui a été un changement pour toi? C'est que
tout d'un coup, tu as pris le pli et puis tu as pu clarifier des choses en amont, même dans les emails ou dans les pré-échanges ou par téléphone? Ou au contraire, est-ce que tout d'un coup, tu as ressenti peut-être une lassitude à un moment donné en disant « Waouh, à chaque fois que j'arrive, on me fait un commentaire ou on remet quelque chose en question ». Toi, quel processus personnel t'as fait par rapport à ça pour t'affirmer plus, finalement? Ouais. Pour s'affirmer plus, c'est juste, déjà, il y a le temps. Il y a le temps qui passe parce que plus tu avances, plus tu prends des chantiers, plus tu prends de l'assurance par rapport à ton travail. Après, des fois, j'ai juste l'impression que je devais être trois fois plus en connaissance que les autres pour pouvoir dire je sais faire. Je devais avoir beaucoup plus d'avance sur tout le monde pour anticiper certains trucs. Ouais. Mais après, ça vient avec le temps, l'évolution et puis l'expérience que tu prends. En fait, maintenant, je fais même plus attention aujourd'hui à ça. Parce que pour moi, j'ai ma place où je suis aujourd'hui. Je suis arrivé ici parce que j'ai fait pour arriver ici. Mais c'était un petit peu une transition entre le CFC au début quand je suis passé employé. Après, dans les mails, de toute façon, les gens voyaient mon nom. Après, de plus en plus, les gens ils te connaissent parce que tu fais des chantiers avec les mêmes personnes des fois. Tu recroises des gens, les gens ils parlent assez vite. Et puis au final, on n'est pas beaucoup de femmes dans le milieu. Donc, il y a pas mal de monde qui sait en fait qui je suis aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on n'est pas à 200 femmes dans le milieu, tout simplement. Et puis des femmes qui vont sur les chantiers, qui suivent les coordinations et tout ça, il n'y en a pas beaucoup non plus. D'accord, ok. Il y a un peu plus de projeteuses en chauffage qui sont restées dans le milieu ingénieur où tu restes un peu plus au bureau. Tu sors un peu moins. Ok. Ça reste quand même 2 variantes possibles dans notre métier après. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer les variantes par rapport au fait d'être plus au bureau, ou toi qui as choisi une voie où tu aimes quand même beaucoup le terrain, j'ai l'impression? Oui, ouais, clairement. Du coup, avec le CFC projeteur chauffage ou projeteuse, tu peux soit rester dans une entreprise d'exécution comme je le fais, comme je l'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as tes projets et c'est toi qui vas un peu suivre sur les chantiers tes gars, tu bouges, tu vas faire les coordinations. Tu vas sur les chantiers 1 fois par semaine au minimum, tu regardes l'évolution, dès qu'il y a des soucis, des conflits, tu es aussi présent pour les régler. Donc ça reste quelque chose qui est un petit peu du suspense en permanence, notre job, quoi. C'est ça que j'aime bien aussi. Ouais. Et tu vois à chaque fois d'autres personnes, que ce soit des clients ou des parties prenantes sur un chantier. Ça, je trouve ça super intéressant. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, donc pour moi, c'est super intéressant. Et après, tu as l'autre possibilité, c'est de rester dans les bureaux d'ingénieurs, par exemple, où tu fais les concepts de base, tu crées les projets. Ok. Où tu sors quand même beaucoup moins sur les chantiers. Tu vas peut-être sortir voir un ingénieur ou un architecte pour faire un concept plus précis, tu vas faire les plans, tu élabores en fait les concepts en amont. Ok. Et donc, ça, il y a une formation complémentaire pour ça ou... On a la même formation des 4 ans. Ok. Après, c'est toi qui décides dans quel endroit tu te sens aussi le mieux et où tu préfères évoluer. Moi, ce que j'aime, c'est un peu le suspense, un peu le truc qui débarque à l'arrache. Un chantier, il faut gérer un conflit, un électricien qui passe ici, le sanitaire, enfin... Ça m'éclate. Okay. Aller chaque semaine voir mes architectes, mes clients, je trouve ça génial. Puis j'aime bien pouvoir sortir bureau, chantier, tu bouges. Donc ça, finalement, cette affinité pour le terrain, tu l'as découverte par ton CFC. Ouais. Voilà. Ouais, parce que je savais à peu près à quoi m'attendre avec le CFC, mais j'ai vraiment trouvé un truc qui me correspond complètement. Ouais. Ça, je peux être un peu partout, quoi. Il y aurait aussi une option, c'est de faire une matu technique et d'aller dans une école d'ingénierie ou enfin. Ouais. Ouais, il y a aussi des gens qui suivent ce parcours-là. Mm-hmm. Ouais, ta maturité. Après, t'as aussi l'école ES. Enfin, t'as plein d'autres choses que tu peux faire. T'as encore les brevets aussi et maîtrise. Ouais. Pour compléter vraiment chaque fois encore plus loin. D'accord. T'as des évolutions possibles. Et puis, t'as fait 10 ans dans cette entreprise. Qu'est-ce qui a fait que t'as changé tout d'un coup? C'était perspective d'évolution ou le besoin de changer, de voir autre chose, une autre opportunité? Comment ça s'est passé? Du coup, ce qui était bien, dans la première entreprise, j'ai fait mes 4 ans de CFC. Après, j'ai eu 1 année ou 2 d'employé pour prendre un peu mes marques en tant qu'employé. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de passer responsable d'un département en interne de l'entreprise. Ok. Donc, c'est génial, j'ai pu faire une évolution en fait en permanence. Je suis pas resté dans ce poste d'apprenti où tu as le risque, en fait, quand tu restes dans la même entreprise, des fois, d'être toujours un peu l'apprenti. Et du coup, c'était génial pour moi, c'était la possibilité d'évolution en interne. Donc là, j'ai commencé après, tu prends plus ta place, tu commences à gérer vraiment plus de personnel. Enfin, c'est vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup, en fait, sur ces 10 ans. J'ai appris beaucoup par moi-même, avec les connaissances de mes patrons aussi, qui étaient qui étaient énormes aussi. Donc ça m'a fait une très, très bonne base. Et après 10 ans, je me suis dit, c'est peut-être
l'occasion pour moi ou l'opportunité de changer gentiment pour voir autre chose. Parce que c'est assez clair, quand tu fais 10 ans dans une entreprise, c'est long, mais c'est court, mais tu n'as vu qu'une entreprise. Ouais. Donc, c'était aussi l'occasion pour moi de voir autre chose, simplement. Et puis, par rapport à tes patrons, eux, ils te proposaient pas des perspectives d'évolution supplémentaires? Est-ce que tu en as quand même parlé avec eux avant de démissionner, ou tout d'un coup, tu as dit, OK, je pose madame et je pars, et puis qu'il y ait peut-être une forme d'amertume, parce que j'imagine pour un patron, quand tu as une jeune femme ambitieuse comme toi et talentueuse, de la voir partir, je pense que ça fait quelque chose. Est-ce qu'il y avait un peu une amertume par rapport à eux? Est-ce qu'ils ont essayé de te retenir ou comme ça? Ou comment ça s'est passé? Ouais, la fin, c'était un petit peu spécial parce que on avait discuté d'opportunités pour plus loin, pour peut-être même éventuellement une reprise d'entreprise ou de pouvoir vraiment monter dans la direction. Puis après, à un moment donné, c'est un peu stagné, puis ça n'a peut-être pas été... Enfin, moi, c'était pas forcément ce que je voulais ou la manière dont je le voyais. Puis après, on n'a pas été à 100% peut-être d'accord non plus. Ce qui fait aussi que ça m'a fait pencher sur le fait de démissionner. Ouais, donc il y a quand même eu à un moment donné à un une moment donné, discussion. c'est toujours les fins un petit peu spéciales où c'est pas forcément toujours super cool. Je peux dire ça comme ça. Ouais, un côté de frustration, parce que j'imagine qu'il y a quand même un attachement à l'entreprise où tu as fait ton CFC, et des fois c'est compliqué de changer. Après 10 ans, ouais, ça fait vraiment bizarre. Tu sais pas si tu prends la bonne décision ou pas. Enfin, j'ai eu pas mal de questions dans ma tête quand j'ai dû prendre cette décision, clairement. Ouais. T'as un peu peur du monde, du reste du monde, quoi, du travail. Ouais, c'est clair. C'est une forme de confort et de sécurité où t'es. Donc là, t'as 25, 26 ans à ce moment-là, quand tu démissionnes. Comment ça se passe, le marché du travail d'un profil comme le tien, donc plutôt l'aspect technique du bâtiment? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Il y a peu de monde? Est-ce qu'on est venu un peu te chercher? Est-ce que tu as dû postuler? Comment ça s'est déroulé? Un truc incroyable. J'ai donné ma démission sans avoir trouvé de place. J'ai posé ma démission, j'avais encore même pas cherché quoi que ce soit. Okay. Parce que je me suis dit, bon, maintenant, je pose ma démission, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Après, je commencerai à chercher. C'est, je sais pas, je pense aujourd'hui, un des rares cas où tu peux arriver à un entretien d'embauche où tu amènes ton CV à ce moment-là. J'ai envoyé 0 CV. Okay. J'ai eu des téléphones, des gens qui m'ont dit, on entend que tu pars gentiment d'où t'es, ça t'intéresse de venir, on vient discuter et tout. Donc j'ai amené mon CV à l'entretien les 3 fois. Ouais. Je les ai jamais envoyés par poste ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un truc de fou. Quand j'entends les gens qui cherchent du travail aujourd'hui, on a fait 40 dossiers ou 10 dossiers, puis j'ai pas eu de réponse. Là, on m'a appelé pour venir me chercher. J'ai amené le CV et j'ai dit, vous voulez quand même le voir ou à la séance, quoi, à l'entretien d'embauche. Ah oui, on va quand même regarder, mais c'était vraiment un échange, une discussion plus qu'autre chose. Donc en fait, moi j'ai eu beaucoup d'opportunités facilement, si je peux dire ça comme ça, il y a 7 ans en arrière. Et aujourd'hui encore, on vient encore me chercher facilement, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Parce qu'on a des profils qui sont un petit peu spéciaux, on est dans la technique. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont bien recherchés. Ouais. En plus, on a qu'un CFC, tu as quand même quelque chose, un papier qui montre aussi que tu as fait tes 4 ans de formation, tu as aussi l'expérience derrière, donc c'est quelque chose qui est bien recherché, ouais. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû par rapport à un marché un marché du bâtiment, de la construction qui est en expansion, ou c'est parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui font le CFC que tu as fait? C'est dû à quoi, à ton avis? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Étant aussi chef expert des tests de 2e année pour les projeteurs en chauffage, je vois aussi chaque année, ça fluctue. Donc, des fois, on a peut-être 30 candidats, des fois, on en a 15, des fois 20. C'est un peu variable, le métier. OK. Donc, je pense que il y a aussi, on n'est pas énormément sur la place du marché au niveau projeteur, en technique et tout ça. Donc, c'est ce qui fait qu'on est aussi assez recherché de base. Ouais. Après, le mieux de la construction aujourd'hui, il évolue, mais c'est un peu variable, je trouve. On n'arrive pas à se dire, là, pendant 3 ans, on est tranquille, ça va construire à fond. On n'arrive pas à voir sur 3 ans. En tout cas, nous, par rapport à la grandeur d'entreprise, c'est hyper variable. Par contre, il y a tout le temps des recherches de personnes compétentes. Ouais. Parce que c'est un monde où on est à fond, on est tout le temps à fond, quoi, j'ai l'impression. On n'a jamais des périodes où on peut se dire, pendant 2 semaines, ouais, on est chill. Donc, en fait, déjà, tu recherches du monde qui est compétent parce que tu as besoin des gens compétents derrière pour tenir les chantiers. Ouais. Et puis, du moment que tu as des gens compétents, tu les gardes ou tu les cherches. Enfin, je sais pas. C'est des métiers qui sont qui sont recherchés, ouais. Ouais, d'après ce que j'ai compris, aujourd'hui, il y a quand même des secteurs de métiers où pour
pour trouver un collaborateur, une collaboratrice, tu dois aller simplement le débaucher chez la C'est une concurrence. bonne partie, c'est ça aujourd'hui, ouais. Ok. Après, je dis pas, peut-être dans 6 mois, une année, le monde de la construction va descendre, il y aura peut-être moins. Ça, on n'arrive jamais. Chaque année, on se dit la même chose. Chaque année, on arrive, on est en décembre, on dit, on n'a pas vu l'année passée, quoi. Au mois de mai, on se dit, ouais, on a peut-être un petit peu moins, mais ça repart direct. Ouais. Et ça fait depuis 2010 que je suis là-dedans en tant qu'employé. J'ai jamais eu de problème de travail. Jamais. Ouais. T'as toujours de quoi t'occuper. Une petite de job, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, tu discutais avant que, justement, on t'avait appelé en disant « Ah, on a entendu que tu partais et puis que, justement, tu as pu aller à des entretiens voilà, avec ton CV à la main et pas envoyer ton dossier. » Ce côté, comment dire, ce côté rumeur, voilà, on a entendu que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu du bâtiment où, avant de partir ou une fois que tu as démissionné, tu dis simplement, voilà, toi, tu avais, j'imagine, 2-3 mois de préavis. Une fois que tu as déposé ta DEM, c'est là que tu commences à chatter à gauche, à droite. Et comme c'est un grand mais un petit milieu, parce que comme tu le disais, tu étais quand même une référence dans ton métier à seulement 25 ans. Tu parles avec qui? Avec des architectes, avec les ingénieurs, les autres entreprises. Comment ça se passe? Et puis, toi, comment tu te sens à ce moment-là de dire, voilà, j'ai posé ma DEM et je commence un peu à dire, OK, je vais partir. Moi, quand j'ai posé ma DEM, tu avais un peu peur. Enfin, c'est la première fois que tu fais ça dans ta vie d'employé. Mais le truc, c'est que j'ai même pas eu le temps de dire à beaucoup de gens que j'allais commencer à chercher. J'ai posé ma démission, 3 jours après. Les gens étaient au courant, mais je sais pas par quel moyen plus que ça, en fait. Ah ouais, dingue. Même okay. les fournisseurs, tu vois, les gens, il suffit qu'un monteur ait dit « Ouais, nous, notre technicienne, elle va partir et tout. » Le fournisseur, ça va chez eux, ça part. Les autres monteurs, ils partent devant le fournisseur, ils viennent, ça reparle, ça discute. Et ça va à une vitesse, c'est radiochauffage, quoi. Tu vois, radiochauffage, ok. Ça va à fond. J'aime bien l'expression. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment un truc qui se passe, t'es au courant, quoi. Ok. Donc ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Honnêtement, moi, j'étais pas prête à avoir 3 téléphones la semaine d'après, tu vois. Ouais, c'est dingue. J'étais pas prête du tout. Et puis ça t'a quand même... comment ton choix il s'est fait à ce moment-là? Parce que j'imagine que les 3 voulaient t'engager. Ton choix, t'avais des critères, t'es allé au feeling. Comment ça s'est passé ces 3 entretiens? Et puis ton choix aussi. Il y a eu, sur les 3 entretiens, à la fin, j'ai choisi au feeling un petit peu. Enfin, non, c'est même sûr, c'était au feeling. J'ai fait le tour des 3 entreprises. Il y a des postes qui m'étaient proposés de devenir responsable d'un département directement. Moi, je me suis dit, ça peut être super cool. Mon nouveau challenge, nouveau départ, tout. Et après, pour finir, j'ai été à la dernière entreprise et c'est là où j'étais avec le feeling. Je me suis dit, ouais, en fait, là, il y a un truc. C'est entreprise familiale et tout, donc tu as les patrons qui sont là, c'est vraiment humain. Enfin, c'est une entreprise qui est entre 40 et 50 personnes au début, quand j'étais là-bas. Et puis, tu sens que c'est familial, c'est cool. Enfin, j'étais bien dans les murs quand je suis allé me présenter. Ouais, ok. Ça, c'est vraiment, je crois, c'est vraiment l'endroit où je suis arrivé, vraiment avec le CV, où je l'ai juste glissé. J'ai dit, mais vous voulez quand même me voir? Puis ça fait 3 secondes, quoi, même pas. Ouais. Enfin, on discute, quoi. Puis c'était, je sais pas, le feeling, ouais, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens même, toi. Est-ce que tu as été amené à engager des gens? J'imagine que oui. Est-ce que tu fonctionnes encore comme ça? Ou est-ce qu'il y a une forme de processus RH? Alors, les deux. Tu regardes un petit peu quand même le processus de base. Il y a quand même des points qu'il faut qu'on regarde. Tu as des fois des tests d'entrée qui sont faits aussi avec le métier. Ok. Et après, il y a quand même beaucoup le feeling parce que j'aime bien prendre les gens en stage avant. Ça, tu vois un petit peu comment ils sont. Tu vois pas tout en une semaine ou 2, mais tu as déjà le feeling quand même. Ça, je trouve ça important. Après, peut-être je me suis planté certainement des fois, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et puis non, le feeling, je trouve c'est important. Il faut qu'il y ait une part de feeling. Pour moi, en tout cas. Ouais. C'est comme ça que je fonctionne. Et puis, comment tu définis le feeling? C'est-à-dire que ça va plutôt être sur la personnalité de la personne, ça va être sur son parcours, ça va être sur ses valeurs. Qu'est-ce que toi, sur les quelques entretiens que tu as faits, et même sur le côté, comme tu le disais, familial de l'entreprise où tu es maintenant, c'est quoi qui te génère des émotions? Ce que j'aime bien, c'est quand je vois... j'ai souvent des jeunes que j'ai engagés, parce que c'était pour les apprentissages ou comme ça.
Ce que j'aime bien, c'est voir qu'ils sont quand même respectueux, que t'es quand même tout ce qui est honnêteté. Enfin, tu sens la personne si elle te raconte des bobards tout de suite ou pas. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est voir déjà qu'ils sont ponctuels, qu'ils sont souriants, qu'ils aiment être là, qu'ils donnent envie de. Enfin, qu'ils veulent apprendre. Et après, je le vois aussi sur les chantiers, je passe les voir un petit peu. Et là, je vois un petit peu comment ils sont, niveau valeur ou bien envie. Ouais, ok. Et là, tu vois un petit peu si le gars il a les bras croisés contre le mur derrière en train de regarder son attel. Je me dis, en fait, tu veux voir quoi dans le métier? Ça t'intéresse pas à faire autre chose. Je suis assez cash des fois, par contre. Donc, voilà. Enfin, je sais pas comment tu vois, faut vraiment que ça me parle, que je vois que la personne elle a envie de s'intéresser, qu'elle veut voir. Après, tu peux évoluer dans la vie. On a des apprentis où les 2 premières années, ça va nickel, ça va parfait. C'est exactement l'image du feeling que j'ai eu au début. Ça passe super bien. Puis après, la 3e année, il y a des changements dans la vie des jeunes et tout. Et puis tu commences à ressentir les changements sur les notes ou bien au boulot ou un peu moins de motivation. Et c'est là où il faut revenir et puis un peu discuter avec et puis être derrière. Ouais, ok. Après, tu peux évoluer. Tout le monde évolue dans la vie, quoi. Oui, avec les années, tu changes, tu as d'autres trucs ou d'autres centres d'intérêt. Ouais. Mais juste pas essayer de trop les perdre et puis qu'ils se rappellent que tu as signé un contrat d'apprentissage, par exemple, et puis que tu vas jusqu'au bout. C'est bien de le faire, quoi. De se tenir jusqu'à la fin. À part si t'as plus envie de faire du chauffage, dans ce cas, change de métier, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Mais ouais, je sais pas, c'est un mélange pour moi, le feeling. C'est la manière dont il s'intéresse, comment il est, qu'est-ce qu'il apprécie à côté, et puis faire un mélange de tout ça pour moi. Ok. Puis après, du moment que la personne, elle est contente de venir travailler le matin, puis qu'elle a du plaisir et que ça se voit, en général, ça marche bien. Ce que je fais moi. Quand je me lève, je suis en général toute contente d'aller bosser. Donc c'est bon, c'est l'essentiel. Ouais, comme je le comprends, il y a une notion de valeur qui est quand même super importante pour toi, puis justement dans cet aspect de feeling. Tu parlais aussi du suivi des apprentis. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as l'habitude des apprentis que tu suis de faire des points réguliers, ou au contraire, si les notes, puis si au taf ça roule, t'as pas forcément besoin de voir les parents, etc. Ou au contraire, est-ce que pour toi, c'est même bien de faire un retour positif aux parents, même quand ça va bien? Alors, les apprentis, je fais partie de ceux qui sont un peu, comment on dit, qui suivent assez bien. Chaque semaine, en fait, je demande un retour par rapport au cours déjà. Ok. Donc, sur les 3 apprentis que j'ai actuellement, les 3, je les vois 1 fois par semaine. Ça se peut que d'un coup, une semaine, on n'a pas le temps, il y a un truc, etc. Mais ouais, c'est à chaque fois signature d'agenda, voir ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu au cours exactement détaillé, les notes, les tests, qu'est-ce qui a été très bien, qu'est-ce qui a moins été, qu'est-ce qu'il faut retravailler. Et puis après, tu as de toute façon chaque semestre les notes qu'on reçoit, puis là, on en discute, et puis on refait les checks de ce qui a été vu, des manquements, ou ce qu'il faut améliorer, ou ce qui va bien. Ouais. Ça, je le fais d'office. Après, on a des apprentis qui sont encore mineurs, donc là, je fais de toute façon avec les parents. D'accord. Après, quand ils sont majeurs, s'ils souhaitent toujours avoir les parents, je le fais volontiers, parce que c'est toujours intéressant de discuter aussi en parallèle, en trio, quoi, avec les parents et puis l'apprenti. Ouais. Et ça, je trouve assez intéressant. Et puis, par rapport à toi, quand tu étais en apprentissage, est-ce que tu as l'impression que tu as amené des choses que tu n'as pas eues lorsque tu étais apprenti? Ta petite touche personnelle, ou justement quand tu étais apprenti, tu te disais, moi j'ai pas eu ça, j'avais peut-être pas quelqu'un qui me suivait chaque semaine. Qu'est-ce que tu as amené en plus de ta propre expérience? Alors, j'ai quand même. Ouais, alors, j'ai gardé. Tout ce qui était suivi, je l'avais déjà quand j'étais moi apprenti. Donc, ça, j'ai gardé d'office. Je trouve que c'est important de suivre tes apprentis au minimum 1-2 fois par semaine, de les voir ou discuter avec. Par contre, il y a des choses que je faisais en tant qu'apprenti, des tâches que je me dis, c'est exclu que mes apprentis fassent ça. Non, ça, c'est clair. Genre quoi? Genre, tu sais, tu passais des fois des matinées à faxer des trucs, des demandes d'offres pour des soumissions, par exemple. Ouais. Mais c'était une perte de temps possible. Pour moi, c'est un job que c'est pas là où tu évolues en tant que projeteur, quoi. Ouais. Tu as compris comment le fax il marche, le bouton vert, le machin, le numéro, c'est bon, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a. C'est pas que ça m'a terrorisé, mais je me suis toujours dit, le jour où j'ai des apprentis, ils font ça pour tester au début, voir comment ça marche. Mais après, il faut qu'ils fassent du taf concret. Et ça, je me suis toujours dit. Alors, c'est clair qu'en tant qu'apprenti, on a toujours des tâches qu'on n'a pas envie de faire ou qui nous saoulent. Mais ça fait partie du job. Après, il faut varier et puis ne pas passer des demi-journées dans un fax. Bon, maintenant, tu vas me dire le fax, c'est un peu vieux, quoi. Oui. Mais de demander 40, maintenant, c'est peut-être par mail. Tu fais des demandes d'offres par mail, c'est exclu qu'ils fassent ça toute une journée ou toute une semaine pour moi. Ouais, c'est que tu il dis faut que qu'il ce soit varié, il faut qu'ils fassent des choses qui sont en relation avec le job et qu'ils les fassent toujours évoluer. Il y a un paradoxe, en fait, entre.
je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de repositionner l'apprenti comme un apprenant du métier au niveau compétences et techniques, etc. Et pas justement, je dis pas que ça a été fait par le passé, mais pas considérer ça comme de la main-d'œuvre pas chère qui te sert à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et moi, je me suis rendu compte aussi, avec nos propres apprentis, qu'il n'y a pas des choses qu'on leur fait faire où nous, ça, en gros, ça nous embêterait de les faire, quoi. C'est plus, oui, il y a des choses pas drôles. Et si tu les fais pas, toi, c'est moi qui les ferai. Et c'est pas grave. Mais je pense qu'ils comprennent pas qu'ils aient l'impression qu'on leur refile tout ce qu'on veut pas faire, mais qu'au contraire, ça fait partie du job. Et le job, oui, c'est fun peut-être le 80% du temps, mais il y a quand même 20% du temps où il y a des trucs qui sont pas ouf, quoi. Non, c'est clair. Moi, il y a des choses que j'aime pas faire non plus dans mon job. Hein. On est Voilà. bien d'accord. Ou bien des trucs que t'as pas assez le temps de faire. Enfin, t'as pas le temps pour le faire correctement. Mais aujourd'hui, ça fait partie de nos vies, quoi. Moi, je le vois clairement. J'adore mon job, j'adore ce que je fais, mais j'ai des fois pas le temps de le faire comme je voudrais parfaitement bien, au point, à la virgule finale, tu vois. Ouais. Mais on a des métiers magnifiques, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, dans la technique de bâtiment, je trouve qu'on a des métiers qui valent vraiment la peine d'être appris. Ouais. Et d'être vécus, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est des milieux incroyables. Après, c'est clair que c'est comme tu dis, il faut arriver à faire comprendre que c'est parce qu'on a besoin, puis on leur demande certaines choses, c'est utile pour le métier, et puis qu'il y a quand même toujours des trucs un peu pénibles ou pas drôles, ça c'est clair. Mais ça, même nous, on les fait aussi, tu vois. Ouais. Et puis par rapport, justement, par rapport au fait que vous étiez aussi peu de femmes sur ta volée d'apprenti 2/40, je crois que tu m'as dit. Pour toi, c'est dû à quoi c'est des métiers qui paraissent pas accessibles pour les femmes, qui font peur. Comment ça se fait que toi, tu aies été touché par un métier comme ça, mais que d'autres amis à toi qui ont fait peut-être d'autres apprentissages ou qui ont fait le gymnase ou autre, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi et qu'est-ce qui pourrait faire la différence à l'avenir? Déjà, juste le premier truc, c'est que je savais pas que ça existait, ce métier. Tu vois, je suis arrivé vraiment au bol dans ce stage. Il y avait une annonce dans le journal et tout. Je suis arrivé vraiment au bol. Donc, en fait, je pense à un manque de communication sur certains métiers. Ouais. Ou je me suis peut-être pas renseigné aux bonnes places à l'époque où je cherchais un apprentissage. Mais pour moi, c'était pas un métier qui existait. Je savais pas qu'on avait des métiers dans le chauffage. Projeteur chauffage qui se découle aussi en ventilation, en sanitaire et tout. Ça, c'est les mêmes métiers, les mêmes bases de métiers. Mais pour moi, ça me parlait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. Donc vraiment, quand je dis que je suis arrivé au bol là-dedans, c'est au bol, quoi. Le seul truc qui m'a plu, c'est que ça mélange communication avec... contact avec le monde extérieur, mais tout en même temps la technique. C'est ça qui m'a vendu du rêve au final. C'est que tu avais des plans, tu sors des plans, tu cherches des solutions. Ça m'éclate et ça m'éclate encore aujourd'hui. Mais le manque, je pense, de communication sur certains métiers, à l'époque, en tout cas, moi, je savais pas que ça existait du tout. Ouais. Donc, on me l'a jamais proposé, même dans les orientations et tout ça. Alors que technique, c'est un truc qui me parlait toujours, ou le détail, ou le calcul, ou les plans. Et je pense que dans beaucoup de... Alors, on connaît, il y a une forme de notoriété autour de dessinateurs en bâtiment, par exemple. Mais par contre, en effet, il y a beaucoup de métiers techniques dans le bâtiment où on se dit juste ça va être sur un chantier tous les jours et puis ça va être poser des dalles ou installer des chauffages à la chaîne. Et en fait, non, c'est pas ça. Et j'aime beaucoup que tu parles de ton métier comme ça et que tu expliques qu'est-ce qui t'a touché dedans. Et c'était justement l'aspect technique et puis aussi ce côté hybride entre le fait d'avoir une réflexion et puis après d'avoir un échange avec les personnes qui vont appliquer ce que tu as imaginé, réalisé en termes de plans. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Par rapport à la suite de ton parcours, donc tu as commencé dans cette nouvelle entreprise. Est-ce que tu as eu une intégration qui a été facile? Est-ce que pour toi, justement, il y avait des choses qui étaient différentes par rapport à ce que tu avais connu ou acquis dans l'entreprise d'avant? Alors, différent, oui, c'était une autre manière de gérer. Il y avait d'autres choses qui étaient en place au niveau gestion, donc plutôt informatiquement parlant.
on avait un petit peu moins de classeurs, moins de papier, donc j'ai dû m'habituer à retravailler un petit peu différemment. Donc, tout un classement informatique. Du coup, j'ai assez vite croché parce que, en fait, c'est de la logique. Ouais. Puis, du coup, tu limites un peu le papier. Donc, tu as aussi cette vision de limiter le papier, de faire Enfin, vraiment, par rapport à cette vision-là, ça m'a plu. Il y a des autres programmes avec lesquels j'ai dû retravailler. Donc, tu apprends à rebosser avec d'autres programmes. Bon, tout ce qui est programme dessin, par contre, pas du tout. Ça, c'était les mêmes. Donc, ça, j'étais pas trop dépaysé, ça va. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que j'ai débarqué dans la place du chauffage. En fait, dans le bureau technique chauffage, j'ai repris la place d'une personne qui était partie D'accord. en tant que chef de projet. Donc, je me suis positionné. Je voulais plus faire des heures de fou, de machin. J'ai dit, il faut que je me stabilise un peu, que je reprenne un peu. C'était aussi le cas de repartir à zéro dans une boîte où tu reprends un peu tes marques. Tu refais des heures un peu normales de job. Ouais. Et puis, du coup, depuis là, après, c'était plus fort que moi, en fait. J'ai dû recommencer à regrader intérieurement dans la boîte ou pouvoir chercher d'autres challenges. J'ai pas D'accord. réussi à rester tranquille à ma place de technicienne. Vraiment, c'était plus fort que moi. Je commence à m'intéresser aux financiers. Mais pourquoi là, on fait pas ça? Pourquoi ici? Etc. Puis après, du coup, j'ai eu cette opportunité de prendre la place de responsable de département chauffage 2-3 ans après que je sois arrivé dans l'entreprise. Du coup, j'ai croché direct. Et puis là, aujourd'hui, ça m'éclate toujours autant aussi. Ça, j'ai vraiment mon équipe derrière. Je commence à monter mon équipe au bureau, l'équipe qui est sur le chantier aussi. Ça se complète super bien. Et puis la collaboration elle se passe bien aussi avec la direction. C'est aussi. Enfin, c'est ça qui est tout important. Enfin, c'est tout des choses importantes pour moi. Puis du coup, j'ai ma place aussi qui est bien positionnée dans l'entreprise. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et puis en tant que responsable, t'as combien de personnes Enfin, ça représente combien de personnes ton département avec qui tu bosses? Alors moi, j'ai le petit département de l'entreprise. On est 2 au bureau, au Ouais. niveau vraiment chauffage chantier. Ouais. Enfin, 3 avec les apprentis tout confondus. Oui. Et puis au chantier, on est entre 4 et 5 sur les chantiers, les monteurs, collaborateurs. Ouais. Et puis après, il y a tout le reste, soit du sanitaire ou soit des dépannages. Mais après, des fois, on a aussi des collaborations entre nous sur des chantiers. Ouais, bien sûr. Donc mais ça représente quand même 8 personnes à Ouais. gérer et à coordonner. Ouais, en global, c'est un peu ça. Et puis c'est ça qui est intéressant. Ok, Des c'est fois, trop t'as des cool. petits challenges. Tu dis, oh purée, il faut vite que je trouve une solution. Bah, c'est en permanence notre job aussi, quoi. Ouais. T'as un chantier qui a du retard, faut vite se retourner, retrouver une solution. Enfin, ça fait partie de notre vie, quoi. Et puis dans le job où tu étais avant, tu avais une équipe qui était similaire ou là, au contraire, tu as une équipe qui est plus grande que où tu étais avant? Non, du coup, c'était un peu plus. On avait entre 15 et 20 monteurs avant, où je gérais avec ma direction. Donc, faut vraiment. Là, t'avais pas mal de chantiers. C'est un peu plus gros, c'est un peu différent. Ok, d'accord. Là, aujourd'hui, j'ai peut-être un peu plus des chantiers villas ou petits immeubles comme ça, ou d'un coup, un gros job, mais ça reste un petit peu plus petit. Ok. Et ça te plaît aussi d'un point Ouais. d'un point de vue technique? J'imagine qu'il y a une différence si tu fais du gros chantier voilà, où c'est tout le temps le même appartement, enfin, ou si c'est des villas. Bah, du coup, quand tu as des gros chantiers, que tu as lancé au début, ce qui est le job le plus long, c'est au début que tu commences à lancer tes premiers collecteurs, tes chauffages au sol, tes colonnes, tes tuyauteries. Dès que tu as lancé ça, après, c'est du copier-coller ou c'est du suivi de chantier beaucoup. Ouais. Tandis que là, j'ai souvent une villa. Chaque villa, tu reprends ton projet. Donc, chaque fois, tu ressors toute ta production, tes pompes à chaleur, tes choses comme ça, tu redessines tout. Ouais. Pour chaque petit projet, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de petit projet pour moi, mais chaque projet, tu reprends tout à zéro. Tu ressors ton collecteur, ta colonne, ton truc. Là, tu le fais beaucoup plus souvent. Ouais. Donc, ça demande aussi plus d'énergie de collaboration, de coordination, d'abus. T'as plus de jobs, en fait, j'ai l'impression. Ok. Enfin, t'as plus souvent, tu refais chaque fois des nouveaux petits projets. Et puis par rapport justement à ton rôle de responsable du département chauffage dans l'entreprise, et puis le fait que tu aies fait un brevet fédéral ensuite, est-ce que tu étais obligé de faire un brevet fédéral ou au contraire, tout d'un coup, tu as eu cette envie d'acquérir des nouvelles compétences? Enfin, cette réflexion autour de tout d'un coup faire un brevet alors que tu as déjà un poste de cadre, comment elle s'est passée puis comment elle s'est justifiée aussi? Je pense que j'ai un souci interne en me disant je voulais un nouveau challenge, tu sais le truc. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour rajouter des trucs dans ma vie qui est déjà bien chargée, tu vois? Ouais, ok. Je vis en général à 150 ou 200%, mais du coup, je me suis dit, maintenant, j'ai commencé à bien stabiliser mon département de chauffage. Enfin, tu peux toujours améliorer et évoluer. Et puis, je me suis dit, il faut que je trouve un complément à ce que je connais et ce que je fais tous les jours. Et j'ai un peu cherché dans les brevets que j'avais dans le milieu chauffage. Et puis, j'ai vu qu'il y avait ça qui touche un peu plusieurs corps de métier, en fait. Parce que j'ai revu dans le brevet, c'est assez général. J'ai fait un peu de gestion, mais comme un petit peu de technique. J'ai fait un petit peu de tout dans ce brevet. C'était un bon complément avec la place que j'ai aujourd'hui.
ou pour me rassurer que je suis arrivée à ce niveau-là par moi-même toute seule. D'accord, Je sais pas ok. ce que je veux dire un peu. C'était me dire, est-ce que je suis capable d'arriver là aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai acquis pendant 7 ans ou 15 ans? Est-ce que je suis arrivé à ce niveau-là? Ouais, donc pour c'était me- aussi une forme de Ouais, validation une sorte de pour toi. validation d'acquis pour moi aussi. Puis Est-ce voir que- si j'étais est-ce- encore capable de faire un truc à côté, quoi. Tu vois? Vraiment un Ouais. truc. Et puis ça, comment ça s'est passé avec ton employeur? Est-ce que il t'a poussé à faire ce brevet? Est-ce qu'il te l'a cofinancé? Est-ce que tu l'as payé toute seule? Enfin, comment ça s'est déroulé? Alors, je suis arrivée avec ma nouvelle idée vers mon patron en disant, voilà, moi, j'aimerais faire ça. Ça représente ça. Et c'est-à-dire, tous les mardis, je serai pas là. Du coup, on a dû trouver des solutions et des arrangements entre nous, mais j'ai voulu le payer moi-même parce que j'ai un peu ce caractère où j'ai envie de faire mes trucs de mon côté et je veux Ouais. rien devoir à personne. Donc, je suis allé dans ce sens-là, en fait. Simplement, j'ai dit, écoute, j'aimerais faire ça. Je vais le payer moi-même. Et puis, j'ai descendu légèrement mon taux à 90%. D'accord. Et puis, pour le reste, ben, c'est inévitable. J'ai bossé un peu soirée, week-end, quoi. Ouais, et puis c'est Parce que ouais, tu compenses, tes chantiers ils avancent quand même toujours, ton job il avance aussi. Ouais. Et puis ben, le but c'est quand même que tu gardes toujours contact avec tes clients parce que ben, en étant cadre responsable, ben, tu dois quand même aller chercher ton job, garder contact avec les gens, avec tes employés. T'as pas le choix, il faut que ça continue, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, justement, en termes d'emploi du temps, comment ça s'est passé? C'était des cours du soir, j'imagine aussi le samedi. Est-ce que tu as dû faire d'autres sacrifices à côté, faire moins de hobby ou de sorties? Enfin, Ouais, alors c'était tous les mardis complets la journée. d'accord. Ça n'a pas pris sur le week-end, mais du coup Ok. sur le week-end d'office, ben, je bossais un peu pour compenser. Ouais, Après, j'ai une vie à 200 à l'heure, donc j'ai dû freiner tout ce qui est un peu sorti, enfin tout ce qui est amis, famille, tu fais un peu moins. Ouais. Mais après, les gens le comprennent. Et puis aussi, je fais les pompiers volontaires à côté. waouh, ok. Donc du coup, ouais, j'ai dû freiner pas mal de choses. C'est inévitable, quoi. J'ai arrêté Ouais. certaines choses à côté pendant l'année où j'ai fait le brevet. Ok. Et puis, donc, t'as terminé le brevet. Qu'est-ce que ça a changé concrètement au travail? Est-ce qu'il y a peut-être un aspect financier? Est-ce que tu as eu une augmentation de salaire un peu ou pas du tout? Et en termes de responsabilité ou en termes de peut-être de vision dans l'entreprise, est-ce que ça a changé des choses ou c'était plutôt un acquis personnel et ça n'a rien changé d'autre? Bon, la grosse partie, c'est l'acquis personnel. Et, niveau financier, j'avais rediscuté un petit peu en amont de certaines choses avec ma direction. Donc, vu que je le faisais pour moi, je peux pas débarquer là et imposer quand même une augmentation non plus. Ouais. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà un peu discuté avec en amont. Par contre, pour moi, personnellement, ben, j'ai vu... L'avantage de ce brevet, c'est que j'ai côtoyé des nouvelles personnes. J'ai vu d'autres manières de penser et de voir, des choses que je faisais peut-être pas forcément toujours juste et des choses que je pouvais améliorer. Et c'est ça aujourd'hui que j'essaie d'utiliser du brevet. En fait, c'est pour m'améliorer la vie de tous les jours au job. Essayer de mettre en pratique ce que j'ai vu et ce que j'ai appris. C'est pas toujours simple, hein, parce que quand t'es pas dans la direction, tu peux pas dire je vais faire ça demain, je mets ça en place. Ouais. C'est des choses, tu dois quand même un petit peu regarder en collaboration avec la direction, mais ça t'amène des nouvelles idées. Et ça, j'ai trouvé super intéressant avec le brevet. Ça Ok. m'a amené même moi, personnellement, des choses. Et par rapport aux différentes opportunités de brevet que tu avais dans le domaine du chauffage, est-ce que c'est des opportunités que tu connaissais déjà pendant que tu faisais ton CFC? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que pendant le CFC, on est venu te présenter en te disant, voilà, vous avez la possibilité, après votre CFC, de faire tel brevet, ou au contraire, c'est toi qui as dû te renseigner pour savoir dans quoi tu te lançais, quoi? Alors, t'as des informations qui sont transmises pendant le CFC de ce que tu peux faire après. Ok. Mais après, ben là, vu que ça fait quelques temps que je suis sorti du CFC depuis plusieurs années, ben c'est clair que c'est moi qui me suis remise dedans. Après, c'est relativement facile avec tout ce qui est un peu Suisse Tech, vraiment. Les techniciens du bâtiment, tu as beaucoup de choses qui se retrouvent facilement sur Internet. D'accord. Donc, tu as vraiment plein de brevets de maîtrise qui se retrouvent sur site. Donc, c'est facile à trouver. Ok. Après, par contre, si tu cherches toi-même, ben, tu trouves de toute façon. Puis après, sinon, tu te renseignes. T'as pas forcément des prospectus qui sont envoyés ou des newsletters pour te rappeler qu'il y a des maîtrises qui existent, quoi. Ouais. C'est un peu à toi de te dire, ouais, je veux peut-être évoluer, qu'est-ce que je peux faire? Et puis par rapport à justement ton rôle de cadre dans une entreprise et puis en même temps d'être une femme, est-ce que des fois tu conscientises que tu as une résonance par rapport à ton parcours et à tout ce que tu as réalisé en tant que femme dans un milieu qui est
comme tu l'as dit avant, majoritairement masculin. Ben, est-ce que tu le conscientises? Est-ce que tu le communiques? Est-ce que tu as l'impression que tu as un impact qui est fait? Comment ça se passe pour toi? Après, c'est drôle, en général, les discussions que j'ai avec soit des nouvelles personnes, ou des amis, ou des cadres, enfin des environnements, que ce soit pro ou privé. Ce qui est génial, c'est quand je donne un petit peu les infos de ce que je fais comme boulot. Déjà, les gens, des fois, ils savent pas ce que c'est, parce qu'ils le connaissent pas, ce métier. Ouais, Du coup, t'expliques un peu, puis ils disent, ah, mais en fait, c'est super intéressant. Et après, c'est là où je profite de dire, mais en fait, en tant que femme, tu peux le faire. Que tu sois homme ou femme, ça change rien. On a un métier qui est maintenant relativement facilement accessible pour moi, je trouve. Et moi, je dis aux gens, faut pas avoir peur, quoi. Faut y aller. Enfin, moi, j'arrive aujourd'hui sur les chantiers et je regarde même plus le contexte ou ce qu'il y a autour. J'arrive, je mets les chaussures de sécurité, je mets mon casque, je me présente en séance. Moi, j'ai du plaisir, quoi. Je sais de quoi je parle. Et puis, les gens, ils me connaissent dans certains cadres, donc c'est encore plus facile. Mais c'est moi, je dégage, en fait, de l'assurance aujourd'hui parce que j'ai les années derrière aussi. ouais, Et ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde, même. J'encourage les femmes à faire ce métier aussi. Parce que c'est une certaine, je sais pas, une fierté quand tu arrives sur tes chantiers et tu dis, ouais, non, j'ai dessiné ça, j'ai organisé ça, j'ai ma place ici autant que n'importe qui. Et puis, c'est vraiment les compétences qui sont importantes. Et ça vient de plus en plus quand même facile aujourd'hui de parler de compétences et pas de homme-femme, ouais. je trouve. Sur un chantier, aujourd'hui, tu as quand même les compétences qui sont mises en avant. Et puis par rapport à cet aspect justement de l'assurance, c'est quelque chose qui s'acquiert avec les années. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a eu un moment clé? Alors avant, tu parlais de la fin de ton CFC, mais est-ce que tu as l'impression que tu as eu d'autres moments clés ou d'autres personnes ou des choses qui te sont arrivées où tu t'es dit, OK, là, j'ai passé un palier en termes d'assurance? Du moment que je sais pas, quand tu as fait plusieurs chantiers et tu sais que ça commence à tourner, etc., c'est là où tu te dis, ouais, tu es capable de le faire et puis tu continues, puis tu avances. Après, moi, j'aime bien aller au fond des choses tout le temps. Donc, chaque chantier, je vais le faire jusqu'à la fin, chaque fois la même chose, jusqu'au dossier de révision, jusqu'à la dernière page. Après, c'est aussi ton caractère et ta façon d'être qui fait comment tu vas gérer ton chantier. Ouais, Je pense qu'il y a aussi quand même ça. Après, je pense que j'ai fait plusieurs chantiers, mais je peux pas te dire depuis quand exactement il y a eu un déclic ou comme ça. d'accord. C'est vraiment avec les années, tu prends le bagage qui vient derrière chaque fois, t'évolues, puis après, t'as des conflits, des trucs, tu dis, ça, je vais plus refaire. Et t'apprends comme ça aussi. Ouais, Après, je pense que l'assurance, tu l'apprends plus ou moins vite en fonction de ce que tu fais ou ce que tu veux aussi, et dans quelle dynamique tu veux bosser, ou tu veux avancer. ouais, Après, j'ai eu un moment donné dans ma vie, un moment qui était assez. Qui était trash pour moi, c'est quand j'ai perdu mon père, il y a un peu plus de 10 ans. ouais, Et là, j'ai tout mis dans le job, quoi. J'ai passé ma vie au travail parce que c'était là où je trouvais que c'était bien. Puis là, du coup, tu prends, mis à part ça, de l'expérience aussi. ouais. Vu que tu en veux, tu fais que ça, quoi. Et là, ça m'a donné un bon coup de pouce aussi dans mon travail. Ok. Puis après, tu prends du recul, puis après, ça change. Mais du coup, l'expérience, tu l'as toujours là. Elle est toujours là. Et puis justement, par rapport à l'adolescence, à comment tu étais quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as toujours eu cette volonté, cette vision, et puis de te dire, OK, je suis capable de jouer des bras et puis de faire ma place? Est-ce que tu as toujours eu ce caractère déterminé, ou est-ce qu'il s'est vraiment construit aussi pendant ton apprentissage? Il s'est plutôt construit pendant ton apprentissage? Bon, pendant l'apprentissage, je pense que c'est pas là où j'étais. Je suis arrivé, sorti, direct, carapace, j'ai fait ma place. Enfin, c'est vraiment venu en fin d'apprentissage et puis au tout début, quand tu deviens employé. C'est là où j'ai vraiment commencé à remettre mes chantiers toute seule. Et puis, comme je te disais avant, on m'a lancé dans la piscine, quoi. Tiens, débrouille-toi, on verra bien. Ouais. Mais c'est là où tu apprends très vite et tu commences vraiment à monter presque une carapace, si je peux dire ça, ouais. Enfin, une sorte de protection pour toi. Parce que tu te dis, si tu te mets comme t'es d'habitude, tu te fais démonter, quoi. Enfin, Ouais. parce que les gens, ils profitent, ils voient que t'es pas trop sûr de toi et tout. Donc, ça t'apprend assez vite, en fait, pour pas trop t'exposer aux clients qui sont en face et puis qui savent clairement mieux que toi ce qui va se passer. Ouais, ça c'est clair. Mais c'est vraiment venu après les premières années, après le CFC, où là tu commences à te dire, ouais, tu commences à monter tes trucs et tu te fortifies. Et puis maintenant, j'ai plus trop. Enfin, à part si je suis pas prête à une séance parce que t'as pas eu le temps de te préparer. Moi, j'arrive toujours à mes séances où je suis droite dans mes baskets, quoi. J'arrive, serre la main à tout le monde, bonjour, et puis tu essaies d'être prêt, quoi. Ça, c'est aussi la clé. Si t'arrives prêt à une séance, t'as pas trop de problèmes en général.
Ouais, il y a un aspect C'est quand tu arrives à préparation. l'arrache, Ouais. ce qui nous arrive des fois, parce qu'on a des vies à l'arrache aussi au job, avec ces milieux où tu as tout qui évolue tout le temps. Du moment que tu sais de quoi tu parles, tu as déjà la moitié qui est fait, pour moi. Donc, tu as l'impression que tu as soulevé l'importance avant d'avoir été encadré, enfin, d'avoir justement eu des patrons dans ton premier job qui te protégeaient aussi. Mhm. Est-ce que eux, tu étais leur première apprentie dans ce domaine-là, ou est-ce qu'ils avaient déjà eu des apprentis avant toi? Ouais, ils en avaient eu avant moi, mais il n'y a pas eu non plus énormément d'apprentis. Ok. Ouais. Donc, ils avaient quand même cette notion au début, même De formation, ouais. Ouais, et puis aussi de protection. Est-ce qu'il y a eu une discussion avec tes parents au début? Est-ce que tes parents avaient une forme d'appréhension en disant, voilà, Jessica, elle a 15 ans, elle va débarquer dans ce milieu de plutôt masculin, chantier, etc. Comment est-ce que vous appréhendez ça? Est-ce que tu te souviens d'une discussion par rapport à ça avec tes patrons ou pas trop? Oui, parce que j'étais en stage. Moi, j'ai fait le fameux stage d'une semaine et il y avait encore le père d'entreprise, donc le patron à l'époque qui était là. Et ma maman, elle est venue avec moi là, au rendez-vous, puis elle me dit, ah ben écoutez, si ça se passe bien, enfin, vraiment, elle, pas d'appréhension plus que ça, parce qu'elle a vu le cadre où j'étais, où Ouais. elle est en stage. On a discuté de ce qu'il fallait un petit peu savoir. Puis non, du coup, j'ai pas senti une appréhension plus que ça. Après, mes parents, ils m'ont toujours soutenu, ils étaient toujours là derrière aussi, tu vois, dans les décisions que je prenais. Ouais, bah ça je trouve trop bien que C'était rien que cool. dans l'état d'esprit, Ouais. pour ça c'était logique, parce que je pense qu'on sous-estime l'importance de l'encadrement des collègues, des patrons, justement quand il y a une apprentie qui vient et pas un apprenti, quoi. Mais ouais, je trouve trop bien cet aspect-là. Et puis, donc après un brevet fédéral, est-ce que tu as déjà des prochaines étapes dans ta carrière, des idées, une vision? C'est quoi la suite pour toi? Au début, je suis sortie du brevet, je dis bon, dans la foulée, je me mets à la maîtrise. Puis j'ai dit ouais, non, en fait, j'ai tellement dû mettre de côté. Je me suis mis tellement d'après. Enfin, t'as envie de tout réussir bien de tous les côtés. Donc, je pense que j'ai perdu 2 ans de ma vie, quoi, pendant le brevet avec l'entreprise et tout. Puis après, j'ai dit bon, la maîtrise, je vais laisser tomber pour le moment. Puis après, en parallèle, mais c'est plutôt dans ma vie privée, où je fais justement pompier volontaire, je pense que je vais me remettre un challenge 2025. Il y a des chances. Ok. Ouais. De faire. Enfin, je suis en train de réfléchir encore un peu aujourd'hui. Mais je pense que ce sera un brevet de formateur, ouais, aux pompiers. Ok, trop bien. Et Parce puis, que, voilà, tu peux toujours évoluer partout. Ça fait du bah bien. oui. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais glisser un conseil, un message à Jessica qui commence son CFC demain, premier jour, qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais dire qu'elle a choisi un magnifique métier qui sera super varié. Et puis, il ne faut pas qu'elle baisse les bras, même si de temps en temps sur les chantiers, ça peut être un peu rustique ou avec des remarques un peu bizarres. Il ne faut pas lâcher. C'est un super métier. Bon, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage-le autour de toi et abonne-toi à Dual sur les réseaux sociaux pour découvrir plus de contenu et de parcours inspirants. À bientôt.